Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle gazette. On se retrouve pour une nouvelle gazette où on va parler cette fois-ci que seulement de deux romans. Voilà. Aujourd'hui, on va pas être trop gourmand, on va y aller cool Raoult. Ce sera seulement deux romans de Amélie Céastry. Le tout premier, c'est Slave, le tome 1, Vie humaine, donc d'Amélie Céastry, puisque je vous l'ai dit juste avant. Ça commence bien, hein. Ah, vous êtes content, hein, vous allez rester, hein, pas sûr. Donc ici on est plus dans de la romance paranormale. On va suivre un couple. Donc Faye, c'est une jeune humaine. Aujourd'hui, le monde est dominé par les vampires. C'est eux qui règnent, c'est eux les rois, c'est eux les plus forts, c'est eux les méchants. Et donc les humains sont des esclaves et ne sont là que pour assouvir les plaisirs et les besoins de ces vampires. Notre jeune héroïne Faye se cache pour pas être capturée et pour pas devenir esclave de ces monstres. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme elle le veut, et là, tout part en cacahuète, quoi. Elle se fait capturer et donc va devoir vivre avec un vampire du nom de Louis. Alors moi déjà ce début m'a fait penser à Entretien avec un vampire, sachant que Louis est le gentil et Lestat est le méchant, mais ici non, Louis n'est pas si gentil que ça. Ce n'est pas le Louis d'Entretien avec un vampire. Donc à partir de là, Faith va vivre des événements durs, difficiles, vraiment. Donc petit cœur bien accroché bien évidemment, puisqu'il y a quand même... ouais, elle est... Voilà, elle passe un sale quart d'heure, quoi. Bon, je vais pas épiloguer, je vais pas trop spoiler. On va passer directement un petit peu à ce que j'ai pensé de ce roman-là. Donc Faith va devoir vivre et évoluer dans cette nouvelle vie qu'elle ne veut pas accepter, qu'elle ne peut pas accepter, elle ne veut pas être une moins que rien, elle ne veut pas être esclave, donc elle se rebelle à ses risques et périls. Son caractère fait que. Donc c'est une héroïne badass, c'est une héroïne en même temps fragile, parce qu'elle vit quand même un truc, même si on a vraiment du caractère et qu'on les a emportés, par moments c'est dur de faire face quand on est seul et que personne ne vous vient en aide. Donc voilà, c'est sa vie actuellement et personne ne veut l'aider. Et elle fait la rencontre d'un ami de Louis, qui est qui a un peu plus de pouvoir que Louis et qui s'appelle Dead, je sais pas trop comment le prononcer, mort. À partir de là, euh, sa vision des vampires va peut-être changer un petit peu, même si elle est sur la défensive, et que Death va devoir faire ses preuves, je dirais, et va essayer de lui venir en aide. Alors, rien n'est évident, hein. Et puis, la relation va s'étoffer entre elle et ce beau vampire. Et franchement, ce premier tome introductif qui nous met bien en place, nous lecteurs, dans le récit avec ces personnages, m'a beaucoup plu. Bien évidemment, le personnage du beau vampire ténébreux m'a beaucoup plu. Je ne sais pas comment la suite va évoluer pour eux, puisque comme je vous dis, les humains ne sont que des esclaves, donc lui a une philosophie autre, mais sa place, son rang, va peut-être changer la donne un petit peu. Il va devoir quand même se plier un petit peu à l'univers et au pouvoir mis en place. Et Face doit naviguer en eau trouble un petit peu dans ce marasme de vampires, tous aussi énigmatiques, plus énigmatiques les uns que les autres. Voilà, donc c'est une belle bricasse, c'est une belle introduction. J'ai bien aimé. C'est un des premiers romans de l'auteur. Et moi qui lis du Amélie, là, bon, on va dire plus récemment, hein, je trouve que la plume a évolué. Alors, elle est bonne, hein, mais je sais pas. Il y a un petit truc, une maturité de phrases, voilà, d'écrits qui laisse paraître. Même si c'est toujours très addictif, c'est plein d'émotions, et puis forcément notre héroïne morfle, hein, donc on ne peut être que touché, même si par moments elle nous énerve aussi, hein, parce que bon, je pense que c'est conflictuel en elle, c'est aussi conflictuel que quand nous on le lit. Voilà, on ne sait pas trop comment se baser avec elle par moment dans ses réactions, mais je pense que c'est tout à fait normal. Donc c'est un premier tome, moi, qui m'a beaucoup plu. J'ai écrit une chronique également
sur Insta et sur mon blog sur ce premier tome. Je ne manquerai pas de continuer la saga puisque de toute façon j'ai les autres tomes dans ma pile à lire. Et voilà, c'est un bon tome introductif, j'ai bien aimé. C'est addictif comme c'est le faire Amélie. Et elle nous dépeint des personnages multiples et variés que l'on va suivre au degré des tomes, même si les tomes suivants sont sur les mêmes personnages principaux. On va avoir des tomes compagnons où on va suivre d'autres personnages du groupe de Death ou Dead, je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi et l'anglais ça fait 10. Voilà, donc c'est un bon premier tome, bonne entrée en matière, je lui mets un 17 sur 20. Et le deuxième roman dont on va parler avec Mélissa Astier, c'est Fucking Love, le tome 5.5, Together. Ici, on va retrouver les deux personnages principaux des deux premiers tomes, qui sont Jex et Derek. On va être un peu à la croisée des chemins. On les avait retrouvés dans le tome 4 et demi avec une révélation, on va dire. Et ici, donc, une concrétisation. Et j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, retourner avec ces personnages. Moi, c'est toujours génial. C'est un roman très court. Je sais pas, il fait 200 pages, je pense. Et on va retrouver tous ses copains, tous ses potes. Voilà, on va retrouver la fille de Jax. Enfin, voilà, on va retrouver tous ces personnages. Pour moi, c'est un bon moment. Ici, on est dans un tome compagnon, un tome, une nouvelle, on va dire, où c'est plus léger, plus doux. Voilà. Même si on a un sujet, hein, c'est un sujet important aussi. Encore une fois, qu'Amélie nous met au travers de ces personnages, c'est l'identité. D'où on vient, qui on est. Donc voilà, on est en quête d'identité dans ce tome-là et puis en même temps en concrétisation de se créer sa propre famille. Voilà, les Fucking Love, c'est ça, les boys, c'est ça, c'est une famille, c'est un lien fort, c'est des amis. Alors ici, on a toujours le thème de la famille, les amis, l'amour. Voilà, on a des scènes toujours intéressantes et on a également la communauté LGBT représentée, puisque bien évidemment Jacques et Derek vont être un peu des emblèmes hein, de la communauté et au détriment de leur vie personnelle quand même. Hein. Voilà. Donc il se passe quand même sur 200 pages, j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal d'événements qui vont arriver à ces deux personnages. Voilà, leur amour est solide, voilà, il est fort, ils sont passés par pas mal de tumultes. Et encore aujourd'hui, ils doivent faire front à deux, voilà, être à l'écoute l'un de l'autre, des problèmes de chacun, des problèmes du couple aussi. Voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé encore une fois. Voilà. C'est plus doux et cocooning dans ce tome 5.5. Ça met du baume au cœur, on va dire, et voilà, ça soigne un petit peu les blessures que l'on a eues au tome 3, que l'on a eues au tome 4, que l'on a eues au tome 5. Voilà. Voilà. On pense un petit peu les blessures et on se retrouve tous ensemble. Même si encore aujourd'hui, ils doivent faire face toujours. Et en fait, c'est apprendre à rebondir. C'est apprendre à même si c'était pas quelque chose qu'on voulait, c'était pas comme ça qu'on le voulait, se suffire aux simplicités de la vie et d'avoir sa famille et ses amis autour de soi. Voilà, c'était ça. C'était une quête d'identité et en même temps une concrétisation d'amour et de famille. Et voilà, moi ça l'a fait. C'était encore un bon moment, fort et intense, simple et doux. Voilà, si j'ai ces mots-là à placer, c'était ça. Pour moi, avec cette saga, pour moi, avec ces personnages que je suis ravie de retrouver de tome en tome. Voilà, j'appréhende le tome 6, hein, parce que bon, après ce tome 5, voilà, on va retrouver Zane, on va retrouver Mason, on va retrouver Vaughn, enfin voilà, on va retrouver tout le monde. Un petit clin d'œil dans ce tome-là, dans le tome 5.5 de Zane, voilà, donc ça fait toujours plaisir que les boys soient réunis et que tous ensemble ils fassent front, malgré les gros problèmes qui leur tombent dessus parce que franchement c'est des gros problèmes de vie et c'est des sujets sociétals de nos jours et je trouve qu'Amélie elle sait vachement bien nous les raconter et c'est toujours plein d'émotions. Donc moi je veux encore vous dire et je veux encore vous rabâcher de lire cette saga vraiment voilà c'est fort, c'est intense avec les boys et voilà. Même si on a des scènes sulfureuses et chaudes hein, parce que ça voilà les boys ils savent faire monter la température, il y a aussi des sujets forts. Voilà, je ne vais pas épiloguer 10 ans, hein. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, ce petit tome 5.5, c'était un petit bonbon frais, doux, voilà, qui met le sourire. Voilà, qui met le sourire et, voilà, pour appréhender peut-être la suite.
Voilà, donc je lui mets un 18/20. Pour moi, c'est toujours un régal de retrouver cette saga et de retrouver tous ces personnages et de remettre un peu Dex, non, Derek et Jax au devant de la scène. Et surtout que ben, leur couple, voilà, il évolue, il change, il avance, ils font des choix et voilà, moi j'adore. Je peux que vous conseiller cette saga encore une fois. Allez, j'arrête. Voilà, on a fait le tour des 2 romans dont je voulais vous parler. C'est un peu plus court que d'habitude, vous voyez. C'est un peu plus court parce que je voulais voilà, spécialement faire que ces 2 romans-là. C'est du MF et du MM, donc il y en a pour tous les goûts avec Amélie. Je vous embête pas plus. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est toujours pareil. Abonnez-vous, restez avec moi, cliquez sur la cloche pour être prévenu, mettre un petit pouce voilà, pour faire connaître la chaîne. Et voilà, et puis voilà, faire développer tout ça. Et puis moi je vous laisse là. N'hésitez pas à venir discuter. Bisous câlins.